Bonjour et bienvenue dans Besto Friendo, l'émission des amis du jeu vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec mon refrain John Soulo. Bonjour la France, merci. Qui est venu me prêter main forte pour l'émission. Main forte. Et puis, bah, t'es venu kiffer un peu aussi. Je suis venu kiffer parce qu'il y a mon frérot Koffs qui est là. Et voilà, et on reçoit Koffs aujourd'hui. Koffs. L'équipe alors, ça va comment, gars? Bah bien, c'est toi. Bah ouais, cool. Content, franchement, je suis content de te recevoir. À l'aise, de même, frérot. C'est une surprise. Voilà, on est super heureux de te recevoir. Et donc, bah, t'es venu nous présenter ton album. V. Voilà. Sorti le 16 novembre. Et voilà, hein, frérot. Tu sais qu'à la base, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais pourquoi elle l'appelait 5? Tu vois, au début, je chiffre romain. Il y a du monde qui l'ont vu comme ça, tu vois. Alors qu'en vrai, de vrai, frère, t'es pas un Romain, mon frère, t'es un Français et c'est un V, tu vois. C'est vrai, il n'y a pas de problème, c'est un V. Sachez une chose, c'est que là, c'est la première fois que je revois Koffs depuis. On se connaît depuis 10 ans. Même plus, 12 ans, ouais. Ouais, je le connaissais, il était mineur. J'ai débarqué à Marseille, dans le temps où je bossais encore avec Medine, tout ça. Tous les étés, on prenait une caisse remplie de t-shirts et on faisait le tour de France. Tu sais, lors de mon déménagement, là, après je vais continuer la suite de l'histoire, lors de mon déménagement, j'ai déménagé du Havre à Paris il y a quelques années. J'ai retrouvé le CD que tu m'as donné. Tu te rappelles quand je t'avais envoyé là? Je t'avais envoyé son. Mais de ouf! Je l'ai encore là, je te jure. Je l'ai pris en photo. Tu m'as reconnu. Hein? Oh! Tu m'as reconnu, ça c'est. T'es une tueur. Ça c'est le CD que tu m'avais donné. Tu l'as retrouvé, ah, je l'ai toujours, moi les cadeaux, je les jette pas. On le mettait en repeat dans le Kangoo. On avait un Kangoo, on roulait dans Marseille. De ouf! Dès que je suis arrivé, attendez, je sais pas si je peux le montrer à la cam, tu vois, Koffs. Il était énervé là. Là, il a la casquette à l'envers. Ah, tu fous quoi? Hein? J'avais 4 tours d'Herbel derrière. Regarde les tours d'Herbel. On était si fiers, on était, mon gars. C'est qu'on est arrivé, nous, on est arrivé à Marseille. Le premier jour, on voulait bicraft des t-shirts, on voulait rencontrer du monde, etc. Et y a un gars qui dit, vas-y, allez dans les quartiers sud, etc. On arrive dans les quartiers sud, on tombe direct sur Koffs. Mais franchement, mon frère, tu es obligé de passer par. Direct, on montait comme ça les quartiers sud. On savait pas où était l'entrée. Tu vois, t'as une grosse entrée, on arrive, on tombe sur Koffs. Et on parle avec lui. On échange, il me dit vas-y, vous inquiétez pas. Il était tout petit, il avait 16 ans, 16-17 ans. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire découvrir Marseille, je vais vous emmener dans les coins, je vais vous aider. Et tenez, je fais de la musique. Et à quel moment t'as senti que, toi qui rappes depuis un moment... Attends, je suis où moi? Toi 12 secondes, je me repère. Je suis à droite? Ok, vas-y. À quel moment t'as senti que... Wow, c'est en train de prendre. Quel morceau t'as fait... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je respecte toi, toi. Ah, tu réponds pas aux questions, t'as vu des choses? Jamais, mon gars. Non, parce que tu me poses des questions pour m'embrouiller, mon gars. Attends, je te gagne. Après, arrête, tu me parles de ta question, là. Mais l'écriture, comment ça se passe? En fait, c'est un muscle. T'écris depuis longtemps, donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'écrire. Ouais, mais j'aime bien sortir de ma zone de confort, on va dire, entre guillemets. J'aime bien ne pas faire que ce que je sais faire, tu vois, en vrai. Tu me mets au studio, tu me mets au studio, tu mets une instru, je vais te sortir une couplet si tu veux. Mais si je veux te sortir un gros couplet, comme moi j'aime, laisse-moi seul, mets-moi ma prod et sortez tous de la pièce. Juste pour vous dire, les copains, le gars, il est là depuis un moment. Il avait 16 ans. Dites-vous, il avait déjà des scuds, il avait déjà des trucs à nous faire écouter. Ça veut dire qu'il a dû commencer à 14, 15. Et il était déter. À chaque fois que je le voyais, il était déter. Et il n'a rien lâché. Et moi, je pense que le point culminant aujourd'hui, s'il en arrive là, c'est la détermination. Je parle à vous, là. Je parle pas au frérot. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il déterre. Ça transpire la sincérité, c'est le vécu, ce bail-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est le vécu et c'est plus de 10 ans de raconte. Moi, je savais même... Il y a des trucs de ta life, je savais même pas. Ben ouais, mon frérot, parce qu'après, à un moment donné... Tu vois? C'est juste... Non, même pas, parce qu'à un moment donné, tu sais que, comme tu as dit, frérot, il y a un temps qui s'est écoulé entre... Toi, tu joues alors que je parle. Non, t'as vu, je m'entraîne un peu. Toi, t'es un petit vicieux. Toi, en ce moment, t'es le vicieux. On va te taper en vrai, toi, Marc. Non, attends. Je suis resté dans mon coin, tranquille. J'essayais des petits coups, tout ça. Par contre, c'est vrai que j'aurais pu... Voilà, c'est ça que je cherchais. Tu t'entraînes, j'ai compris. Effectivement, j'aurais pu... Même dans mon coin, ça pouvait faire mal. Ouais, comme je te disais, en gros, frérot, il s'est passé des choses, tu vois, en 12 ans, comme, tu vois, de mon côté, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique, frérot. Même dans ta vie perso. Exactement. Ça veut dire que, tu sais, comme je dis souvent, le but, c'est de ne pas lâcher dans la musique, mais de pas se perdre non plus. Ouais. Tu vois, de pas se perdre, parce que on n'est pas des brels, mon frérot. À un moment donné, on va pas se perdre dans la musique. Tout miser dedans, et à côté, tu négliges ta vie, frérot. Bien sûr. À la base des bases, on a ça pour kiffer. Mais
si tu veux pas négliger la musique, tu dois pas surtout négliger ta vie privée. C'est ce que je veux dire, l'amour de la MIF. Parce que moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est ce que je veux dire. La famille. Les gens, ils pensent que c'est V en mode. Eh frère, il parle que de love, ce mec. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup d'amour. Tu fais le mec, c'est de l'amour brut que tu racontes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, exactement. C'est ça. Je la raconte à ma façon à moi. Bien sûr. T'as pas besoin de mettre de piano-voix, de mecs qui nanana. Non, c'est l'amour quand tu l'as vécu, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que j'aime. Tant que les mecs de chez moi et les gens que je connais depuis, comme tu dis maintenant, c'est 12 ans qu'on se connaît, me disent ces trucs-là, mon frérot, à un moment donné, c'est que c'est réussi. Je te dis la vérité. Le but, c'est que tu avances, mais en restant le même, tu vois.